Ah, ah, j'étais en train de lire. Ah, j'étais en train de lire le livre de Teta Nzambe. Ah, nos frères religieux n'ont pas prêté attention à cela. Ah, Teta Mwanga. Ils ne prêtent pas attention. Mais je tente de lire. Genèse, chapitre 38. Le verset 4 jusqu'à 8,10. Ah, il y a une bombe là-dedans. Et là-dedans, Teta Mwanga dit à Onan, qui était l'un des fils de Judas. Alors le papa Judas dit ceci, mon fils, ton frère est mort. Maintenant qu'il est mort là, il lui faut un remplaçant. Il faut quelqu'un qui va permettre la femme là d'avoir les enfants. Mais comme dans le temps, quand le frère meurt, même jusqu'aujourd'hui, il y a certaines traditions. Chez nous au Gabon, au sud, il y a une tribu, et malheureusement, je tombe dans cette tribu-là, où quand l'oncle laisse la femme, le neveu peut prendre cette femme-là. Et surtout s'ils n'ont pas fait d'enfants, il peut continuer à faire les enfants. Ça existe qu'un jour. Alors, la chose la plus grave, Onan, lorsqu'il va se retrouver au lit avec la femme, hey, au lieu de pomper les enfants, il a pompé tout par terre. Alors la Bible nous parle de l'expression de souiller à terre. Onan, au moment des rapports, souilla tout à terre. Et quand vous fouillez les vieux dictionnaires, souiller à terre veut dire se masturber. Ah, la suite est dramatique. Ainsi la Bible déclare, Onan fut frappé de mort et il mourut. Alors, est-ce que de nos jours, la question m'a été posée sur ma page Facebook. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Est-ce que Dieu va tuer quelqu'un parce qu'il se masturbe? Oui, dans le passé, c'était un deal. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de le faire. Mais de nos jours, la mort est spirituelle et maladive. Car tout homme qui est esclave de la masturbation, allez-y consulter les spécialistes. Les spécialistes de la sexualité. Les spécialistes qui s'occupent des appareils génitaux. On les appelle les urologues. Les urologues vous diront que la masturbation n'est pas bonne, surtout pour l'homme. Car la force que vous exercez sur cet appareil n'est pas la même force que celle du vagin d'une femme. Et que par conséquent, quiconque est esclave de la masturbation finit par expérimenter ce qu'on appelle la déficience érectile. Oui, l'impuissance peut être le résultat malheureusement final de la masturbation. Ça, c'est scientifiquement prouvé que quand vous vous masturbez trop, vous devenez impuissant. Donc arrêtez cela. Et spirituellement, vous perdez la connexion avec les êtres de l'au-delà. Oui, cela a été prouvé. La masturbation fait partie des activités sexuelles de l'homme ou de la femme. Donc, quand vous êtes quelqu'un de spirituel, vous n'avez pas le droit. Le sperme est désigné pour un endroit bien précis. C'est la même chose avec les préservatifs et autres, qui sont des réceptacles de ce liquide, qui doit être déposé quelque part. Bref, n'allons pas plus loin. La masturbation, ce n'est pas bon, mes frères. Consultez même des médecins, ils vous diront la même chose. La plupart des hommes qui ont eu l'habitude de se masturber, ils ont fini par être impuissants pour le reste de leur vie, malheureusement. C'est-à-dire, ils connaissent ce qu'on appelle erectile dysfunction. Le dysfonctionnement érectile résulte d'un abus de masturbation. Arrêtez-moi ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga, Teta Nzambe, le grand créateur de l'univers, vous bénisse. Parce que ça, c'est une parole que j'ai puisée dans Genèse chapitre 38, du verset 4 jusqu'au verset 8, qui vous parle de l'historicité de ce monsieur Onan, fils de Judas. Et le verset 10, à partir du verset 9 jusqu'à 10, condamne la masturbation. Soyez bénis.